Yes, je te souhaite la bienvenue dans la tête d'un pasteur. Et si tu es là, c'est parce qu'il y a de grandes chances que tu as dû voir passer les 8 posts visuels sur la stratégie du coq. Si c'est pas le cas, tu peux les retrouver sur mon compte Instagram. La stratégie du coq pour lire sa Bible. Quoi lire, où le lire, comment le lire et quand le lire. Aujourd'hui, j'aimerais te dire ce que je n'ai pas écrit. J'aimerais te partager 3 choses à savoir. 3 choses importantes à savoir sur le quand. 3 choses hyper, super basiques, mais qui peuvent faire toute la différence. La première est tellement importante. Tu as besoin de prendre conscience que le quand se dispute toujours avec un autre quand. Je m'explique. Par exemple, hier, je décide de lire maintenant ma Bible. Il y aura toujours quelque chose à faire maintenant qui cherchera à remplacer ce que j'ai vraiment décidé de faire maintenant. Tu as beau avoir prévu quoi lire, où le lire, comment le lire, mais tu as besoin de protéger ton quand, ton moment. Ne te laisse pas voler ton moment par autre chose que tu pourrais faire plus tard. La deuxième chose à savoir, c'est que le quand peut se répartir en plusieurs périodes de temps dans la même journée. Oui, je sais, ça a l'air tellement évident. Et pourtant, combien de fois est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé à la fin de la journée en se disant « j'ai pas eu le temps de lire ma Bible ». Comme si, pour lire sa Bible, il y avait un seul et unique moment dans toute la journée. Et pendant toute la journée, on n'a pas cherché à saisir une autre occasion pour pouvoir la lire. Et pour ça, j'aime beaucoup Daniel dans la Bible où on voit, il nous est dit qu'il priait 3 fois par jour. Et il y a plusieurs avantages à répartir le quand en plusieurs périodes de temps. Par exemple, ça permet de lire une plus grande quantité de textes bibliques. Un autre avantage, c'est que si par exemple le matin, j'ai juste 15 minutes devant moi, je lis un court texte, eh bien je peux jusqu'au milieu de la journée le méditer, le repenser, le repasser dans mon esprit, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée. Alors ne limite pas ton quand à un seul moment. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus léger si tu le repartis en plusieurs moments durant la journée. Et enfin, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que le quand, ton moment, a besoin d'être en phase avec le quoi, le où et le comment. Ton quand a besoin d'être en phase avec ce que tu vas lire, où tu vas le lire et comment tu vas le lire. Je te donne quelques exemples. Juste avant de te coucher, ça c'est ton quand, c'est ton moment, tu décides de lire la généalogie des tribus d'Israël ou la description détaillée du tabernacle, de la construction du temple. C'est peut-être pas le sujet le plus judicieux à absorber en termes de contenu à ce moment-là de la journée. Si tu arrives, tant mieux. C'est juste pour que tu puisses prendre conscience que ce que tu lis a une influence en fonction du moment dans lequel tu le lis au cours de ta journée. Autre exemple. Tu décides de lire ta Bible après souper dans le salon. Ça, c'est ton où. Mais voilà qu'il se trouve qu'à ce moment-là, dans le salon, la moitié de la famille regarde la télévision, les nouvelles ou sont en train de discuter. Alors, c'est peut-être pas le meilleur endroit à ce moment-là pour lire ta Bible. Tu as 2 possibilités. Soit que tu trouves un autre endroit où tu n'es pas déconcentré, où tu as vraiment un environnement qui te permet de tirer un maximum de profit de ta lecture, ou tu reportes ton quand. Mais tu as besoin que ton quand et ton où soient en phase pour maximiser l'efficacité de ta lecture. Dernier exemple. Tu as l'intention de lire ta Bible en prenant des notes, en faisant des recherches, en lisant un autre livre à côté. Ça, c'est ton comment lire ta Bible. Eh bien, c'est peut-être pas la meilleure idée de le faire dans la salle d'attente de ton dentiste ou durant ton trajet en autobus, parce que tu auras ni le temps ni l'espace pour pouvoir lire ta Bible de cette façon-là. Donc, encore une fois, ton quand a besoin d'être en phase avec ton comment, avec ton où et avec ce que tu lis. Voilà, j'espère que cette capsule t'aura aidé quelque peu. Encore une fois, je suis très conscient qu'il s'agit là de principes de base, mais attention, principe de base ne veut pas dire que c'est facile à mettre en pratique. Le nombre de personnes qui expriment le fait à quel point il est difficile de trouver le moyen de lire sa Bible durant la journée démontre à quel point ces principes de base ne sont pas si évidents à mettre en pratique.
Alors voilà, je voulais simplement t'offrir quelques moyens concrets, quelques possibilités concrètes pour pouvoir lire ta Bible jour après jour. Et si tu as des commentaires, des suggestions ou la façon dont toi tu t'y prends pour lire ta Bible, eh bien laisse-les-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de les lire, de te répondre et aussi ça va nourrir ma propre réflexion, me permettre de continuer à grandir dans la mise en pratique de la lecture biblique. Je te souhaite une bonne continuation dans ta progression spirituelle, dans ta recherche de Dieu à travers la Bible. Décourage-toi pas, lâche pas, protège ton camp, mets en pratique ces principes très simples, mais attelle-y-toi avec passion et détermination. Je te souhaite une bonne année et merci d'avoir visionné cette capsule-là. Et plus tard, une autre fois, autre contexte, rendez-vous dans les commentaires ou dans la vraie vie. Ciao, ciao!